quoi? Du caramel. Ah, c'est chaud à enlever. On pourrait manger comme ça? On peut, oui, mais là on en a besoin pour les bonbons. Ah, tu veux m'en donner un pour manger comme ça? Est-ce qu'on peut manger comme ça, tu sais? Il y a encore tout cela. Tu peux le manger. Allez Milo, à ton tour. Et bonjour, on est lundi 2 décembre et on vient se retrouver pour ce nouveau Vlogmas. Comme prédit, je ne suis pas toute seule, Lou est à la maison avec moi. Et il est là d'ailleurs, juste à côté, donc on risque de l'entendre un petit peu. Il est là puisqu'il a passé une très très mauvaise nuit, une nuit... je pense qu'il n'y a pas besoin de mots, ça se voit sur ma tête. Voilà, on a dû se lever 5 ou 6 fois, je crois. Donc il se plaignait d'avoir mal à la gorge et d'avoir mal aux oreilles. Donc c'est encore une journée école buissonnière. Ce matin, ça a l'air d'aller à peu près. Bon, en même temps, vu qu'il est déjà sous antibiotiques, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mis à part attendre que ça passe. Voilà. Et depuis ce matin, on est donc à la recherche d'un pneumologue qui pourrait le reprendre dans un délai qui ne soit pas un délai de 6 mois, quoi. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, ça va encore être un peu marathon. Mais c'est tout, c'est comme ça. Je voulais alors vous remontrer le début du Gogo Dynamo que j'ai voulu vous montrer hier soir, mais qu'on ne voyait rien du tout au niveau des couleurs avec la luminosité. Je l'ai avancé un tout petit peu hier soir, mais j'ai même pas fini l'indice 1. Mais je voudrais vous le remontrer en espérant qu'on voit un peu mieux les couleurs. On voit mieux. Mais c'est encore pas exactement le rendu que j'ai moi en réalité. Le violet là, le plus foncé, donc le coloris principal, il est vraiment plus... je sais même pas comment je pourrais décrire la couleur. Déjà c'est plus lumineux et c'est beaucoup plus profond. Là vous le voyez limite bordeaux, alors que si je vous montre le cake, c'est pareil, vous n'avez pas du tout la bonne couleur. C'est très frustrant parce que je trouve ça très beau. Et j'arrive pas du tout à... Bon alors là c'est voilà, un problème qu'il y a eu avec le cake hier. Là c'est pareil, hein, celui-ci vous avez pas les bonnes couleurs non plus. Et c'est frustrant comme je disais parce que c'est magnifique et j'arrive pas à vous montrer. Donc voilà, j'ai même pas fini l'indice 1. Est-ce que je vais pouvoir le finir aujourd'hui? J'espère, je voudrais bien. Mais bon, on verra comment ça avance. C'est la première fois, si je me trompe pas, que je tricote les laines de Nathalie, les laines de demain. J'ai plusieurs écheveaux à elle dans mon stash, mais je crois que j'en avais encore jamais tricoté. Non, je l'ai encore jamais tricoté. J'ai 1, 2, 3, 4. J'ai déjà 4 écheveaux de Nathalie dans mon stash, plus cela. Mais en fait, je l'ai encore jamais tricoté. C'est la première fois. Et en fait, elle est très très fine. C'est une fingering qui est vraiment... Elle est pas... Alors, je vais pas dire ça d'une façon négative, parce que j'aime beaucoup quand même. Elle est pas très joufflue, pas très dodue, si je peux dire, pas très ronde.
Mais franchement, elle se tricote très très bien. Et d'ailleurs, ça me fait un peu penser aux écheveaux de Didier Fildorus, que je trouve qu'ils sont extrêmement fins aussi. Si je compare un écheveau au Fildorus avec un écheveau de Tricot et Stitch, en restant dans le fingering, on a l'impression que c'est pas du tout la même, le même calibre en fait. Mais voilà. Donc ça, à essayer de terminer dans la journée. Hier soir, j'ai avancé un petit peu. Hop, je le sors, mais bon. J'ai avancé un petit peu sur la manche de mon Whitmore cardigan. J'en suis à 50 rangs sur les 120. Donc il y a encore du boulot. Donc je sais que ce sera pas fini aujourd'hui. Mais bon, voilà, c'est tout. Ça avance, ça avance. Et quelque chose que j'ai oublié de vous montrer hier, parce que c'est un projet que j'ai terminé vendredi ou samedi, je sais plus exactement. Alors je les ai montrés en podcast et je les ai mises en photo sur Insta, mais ce sont les chaussettes de Renard endormi, les Winter Moose Socks, donc que j'ai un petit peu mises à mon goût. Ça va mon cœur ? Ok. J'ai un peu mis à mon goût en rajoutant du marron pour les élans et du vert et du marron dans le jacquard avant la pointe, puisque Morgane, elle les présente tout en rouge et cru. Enfin voilà. Elle ne les fait qu'en 2 coloris. Et moi j'ai voulu personnaliser un peu pour être complètement dans le thème de Noël. Donc voilà, donc je les ai terminés, mais je n'ai pas rentré les fils. Je les ai publiés, etc. Mais je les ai même portés. Oui, je les ai portés avec les fils pas rentrés. Samedi après-midi, on n'est pas sortis. On s'est fait cocooning. Donc en rentrant le matin, notre petite sortie, j'ai enlevé la robe, les collants et je me suis mise en legging avec mes chaussettes, avec les fils comme ça. Ça m'a pas du tout dérangé, hein, voilà. Mais là, je me dis qu'il faudrait quand même que je les rentre parce que du coup, ça tire sur le jacquard au niveau des changements de couleur et j'ai peur que ça fasse des trous. Donc, quand j'aurai fini là de filmer, je vais aller m'installer pour rentrer mes fils avec Lou qui se mettra à côté de moi et pour faire un beau dessin. Tu auras envie ? Un beau coloriage et maman, elle fera les fils de ses chaussettes en même temps. D'accord, mon cœur ? Voilà, donc je vais faire ça et il sera déjà l'heure que je parte chercher Milo à l'école. Et aussi, je vous en avais pas parlé hier, mais j'y ai pas touché en même temps hier, c'est que j'ai la paire de chaussettes de Noël pour ma fille. J'ai pas si elle est là. J'avais participé au dernier test de Lysandre pour ses chaussettes de Noël. Donc avec les petits bonhommes de neige, c'est les chaussettes complètement givrées, je crois. Et j'aime beaucoup le design et tout, mais je ne me vois pas les porter en fait. Et par contre, quand Nina, ma fille, les a vues, elle est tombée un peu en amour. Donc j'ai dit que j'allais faire la deuxième et que ce serait pour elle. Et comme j'ai le cal, j'ai ouvert un cal de chaussettes de Noël et qui est ouvert depuis le 24 novembre, mais je n'ai pas encore castonné la paire du cal. Oui, bah c'est pas grave, je vais l'enlever après. Je n'ai pas du tout encore castonné du coup de paire dans le cadre du cal puisque j'avais celle-là à terminer et celle-là à terminer. Et pour le cal, je voudrais bien faire une paire pour mon chéri. Voilà. Donc je dois finir. Je vais commencer la deuxième. Je dois finir la deuxième chaussette de Noël pour Nina et en castonner une autre. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça va encore être très calme niveau avancé tricot. Hein. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire pour ce matin. Bah écoutez, on va aller rentrer les fils et faire du coloriage. Et puis bah on se retrouvera tout à l'heure. Regarde le nouveau.
Alors, je vais vous incruster une petite vidéo parce que Lou a envie de vous présenter tous les coloriages de Noël qu'il a déjà fait dans son livre. Donc vas-y Lou, tu nous montres tout ce que tu as déjà fait. Un voilà des étoiles. Oui. Ensuite, Une guirlande à gommettes aussi. une belle gommette, oui. Un arrosoir avec des fleurs, des gouttes d'eau. Ouais. Un papillon, des étoiles, des aussi une guirlande, un Oui. sapin de Noël avec des cadeaux et un trou et un soleil. Et avec une étoile. Ouais. Une gommette étoile. C'est très très beau. Et j'ai fait une maison et une gommette cœur. C'est une boule à neige. Ça, c'est une boule à neige. Oui. Tu sais, on les retourne, on les secoue et ça fait tomber la neige. Et je te laisse. Ouais, Voilà. Voilà. Boule à neige. oui. Et puis un bonhomme de neige collé. Une gommette. Une gommette. Une gommette bonnet. Une gommette bonnet. Une Waouh. voiture avec un ours, un blaireau, Mhm. un renard. Avec Ouais. des cadeaux et un soleil. Oui. Un animal avec des étoiles. Une étoile. Une lune. Des étoiles. Là, les gommettes flocons là, en soleil. Là, je suis en train de faire nuit. D'accord. C'est le dernier ça alors. Ouais. Ouais, ah bah dis donc, c'est très très beau. Bravo Lou. Je pense que tout le monde va dire que c'est très très beau ce que tu as fait. Tu colories très très bien mon cœur. Félicitations. Bon, on revient parce qu'il y en a un qu'on avait oublié de montrer. On avait loupé une page. Alors c'est quoi cela? Un narval. Un narval? Tu penses que c'est un narval ça? Oui, c'est quoi? Je suis pas sûre mon cœur. Quoi alors? Je sais pas. Un bois de sapin, des pierres, des fleurs, de l'herbe, là, une gommette cadeau jaune, Oui, une guirlande oui, avec des petits points. d'accord. Eh ben ils sont très très beaux aussi ceux-là, hein. Heureusement qu'on est venu les montrer, hein. Ouais. C'est bon mon cœur? Ouais. Super. J'ai l'impression qu'on l'a oublié. Bon. Il m'a fait rire parce qu'il me dit, il était en train de dessiner et moi en train de rentrer mes fils du coup. Et il me dit, tiens maman, est-ce que tu peux filmer mes coloriages pour les montrer en vidéo? Donc, donc voilà, je l'ai fait participer un petit peu, c'était rigolo. Et puis il s'est rendu compte qu'on avait oublié une page, donc je lui dis, c'est pas grave, on les fera demain. Il me dit, non, 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 il faut les montrer maintenant. Parce que demain, il en aura d'autres à montrer, vu qu'il colorie énormément. Donc voilà cette petite aparté coloriage avec Lou. Coucou. Alors il est bientôt 14h. Je parle pas trop fort parce que je viens de mettre Lou à la sieste. On a ramené Milou à l'école et j'ai été le mettre à la sieste tout de suite parce que il est un peu fatigué. La fin de matinée a été un petit peu difficile pour lui. Parce qu'en plus de tout ce qu'il a déjà, se rajoute un beau désordre intestinal dû à l'antibiotique qu'il prend. Il a jamais eu cet antibiotique-là, et comme on lui en donne qu'une fois par jour, je suppose que c'est un antibiotique qui est assez décapant, si je peux dire. Donc, le pauvre pépère, la fin de matinée... on a dû aller chercher Milo à l'école, je croisais les doigts pour que tout se passe bien le temps de l'aller-retour. Mais voilà, donc là je viens de le mettre au dodo, j'espère qu'il va quand même réussir à dormir pour récupérer un petit peu. Et ce matin, du coup, j'ai eu le temps de rentrer mes fils. Donc voilà, là mes chaussettes sont fin prêtes. Alors je les bloque pas. Des fois je le fais, des fois je le fais pas, mais au final, je pense pas que ça serve à grand chose de bloquer la chaussette. Alors oui, ça lisse bien le jacquard pour faire des belles photos, etc. Mais je vous dis, moi je les porte sans même avoir rentré les fils. Alors est-ce que ça me dérange qu'elles soient bloquées ou pas bloquées? Pas du tout. Une fois que c'est sur le pied, c'est tendu. Donc je les bloquerai pas. Et puis je trouve qu'il n'y en a pas spécialement besoin, elles sont déjà très très belles comme ça. Voilà, puis quand c'est sur le pied, c'est tendu. Donc
je ne les bloquerai pas. Donc voilà, elles sont terminées. J'ai fait 2-3 rangs sur la chaussette pour ma fille, là, de Lysandre, le modèle avec les petits bonhommes de neige. J'ai fait que 2-3 rangs tant que Lou était sous aérosol et regardait son catalogue Playmobil. Et j'en ai profité pour faire quelques rangs. Et là, en fait, j'allais me faire un petit thé. Et je me suis dit que j'allais venir vous en parler. Parce que je suis pas quelqu'un qui boit énormément de thé. J'en bois un petit peu de temps en temps. Parce que j'ai un peu de mal, en fait, pour moi. Alors, les thés du commerce... alors, j'ai peut-être des goûts de luxe, hein, mais les thés du commerce, c'est même pas la peine. Pour moi, c'est juste de l'eau chaude avec un arrière-goût. Donc, ça me paraît fade. Enfin, je suis pas fan. L'année dernière, j'avais pris le coffret de Noël de Palais des Thés, où il y avait 9 variétés, je crois, de thé, que j'avais pu sentir en fait en allant en boutique. Et dans le coffret, il y en a qui étaient bons, d'autres un peu moins bons, enfin qui me plaisaient moins, donc je voulais le reprendre cette année, et puis au final, je sais pas trop, parce qu'il est quand même à 39,90, je crois, 40 euros. Donc je sais pas trop, et puis l'autre jour, en me baladant sur le site de l'année tricot, je vais toujours dans la catégorie Esther Benink, où il y a des puzzles, des calepins, les petites lampes à éclairage là, les pins que j'ai également, je vous en avais montré, le lapin, le hérisson, tout ça. Et j'ai vu qu'elle faisait également du thé. Et je me suis dit, bah tiens, je vais goûter. Donc j'ai pris celui-ci. Alors même l'emballage, il est tellement, tellement mignon. Donc c'est le Winterhoogst. C'est un peu imprononçable hein, pour moi. Et c'est en fait... Alors il n'y a rien d'écrit français, mais sur le site c'était écrit français. Cannelle, pomme, amande, vanille, thé vert. Cannelle, pomme, voilà. Cannelle, pomme, amande, vanille et thé vert. Donc quand on le sent, en fait ça sent l'été de Noël. Et quand je l'ai reçu, je me suis dit, oh encore, parce que j'en ai déjà en fait de la marque, je sais plus, mais qui se trouve en grande surface. Et je les trouve, voilà, ça sent la cannelle, mais ça sent l'eau à la cannelle, quoi. Et du coup, je me suis dit, ah, en fait, je m'attendais pas à ce que ce soit encore la même odeur. Mais alors, du coup, c'est du thé en vrac. Donc, moi, j'ai des petits sachets hein, que j'avais eu, pareil, chez Palais d'été. Je mets une cuillère à café de thé dans le petit sachet avec de l'eau et je laisse infuser vraiment 2 minutes. Et franchement, celui-là, il est tellement bon. J'ai été très 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 agréablement surprise. Il est vraiment très goûtu. On sent vraiment tous les arômes et là pour le coup on n'a pas l'impression de boire de l'eau quoi. Donc il est vraiment très très bon, voilà. Et alors il y a plusieurs variétés. Et je sais plus si c'est thé vert ou thé noir d'ailleurs. Il me semble que c'est thé noir. Alors voilà. Svarteti. Mais si je pense pas à mettre la vidéo en miroir, je pense que vous n'allez pas être avancé. Donc je pense que c'est du thé noir finalement, c'est pas du thé vert. Je suis même sûre que c'est du thé noir. Donc il y a plusieurs variétés, je me rappelle pas les autres parfums. Oui, non mais ça c'est du thé noir, hein. Je sais pas si vous allez voir, voilà. Donc on voit le thé, on peut voir les petits morceaux de fruits, etc. Et si vous aviez l'odeur, je vous jure, ça sent incroyablement bon. Donc voilà, je voulais juste vous partager cette petite info. Si vous cherchez un très bon thé de Noël, voilà. Et je suis à la recherche d'épices chai pour faire des chai latte. Mais, alors j'en ai bu un la dernière fois, mais c'était un chai tea latte.
Donc en fait, c'est un thé de chai dans lequel on rajoute du lait. Et moi, c'est pas du tout ce que je veux. Je veux vraiment un latte aux épices, quoi. Je veux pas du thé. Et j'arrive pas à trouver. Donc si vous avez une piste pour trouver des épices chai, ou même, je sais que ça existe, les mélanges, en fait, où on a juste à le rajouter dans le lait chaud. Et donc voilà. Donc si vous avez des bons plans, donc j'ai regardé à Hyper U, mais j'ai pas trouvé et je m'attendais pas non plus à trouver en grande surface, mais bon, j'ai regardé pour la forme, mais j'ai pas trouvé. Et ça m'embête un peu de commander sur internet juste pour une boîte d'épices chai, parce que quand on rajoute les frais de port, ça devient tout de suite un peu exorbitant. Donc voilà. Si vous avez des pistes, si vous êtes des buveuses de chai latte, ben, je veux bien vos petites infos. Voilà, bon, je vais aller me faire ce thé et puis j'essaye de vous reprendre tout à l'heure. Je viens de terminer le premier demi-cercle de l'indice 1 du Gogo Dynamo de Steven West. Et voilà. Donc j'en ai encore 2 à faire comme ça. Mais c'est très très beau. Je suis très contente. Voilà, et franchement, aucune difficulté. C'est très simple et c'est très bien expliqué en plus. Il met des petites vidéos en lien. Donc voilà, je me dis qu'une fois que ce sera bloqué, ça va bien se mettre en forme et faire sortir encore mieux les couleurs. Mais voilà, je suis contente parce que j'ai enfin trouvé mon combo. C'est pas aussi vif que ça, hein, du tout, j'arrête pas de vous le dire, mais en vrai ça ressemble pas du tout à ça. Vous voyez là, si je cache un peu la lumière, c'est un peu plus sombre. Ça ressemblerait déjà un peu plus à ça, et encore parce que dans la couleur principale, là vous voyez du rose, mais pas du tout quoi. Pas du tout. Donc voilà, alors je vais plus du coup tricoter là-dessus pour aujourd'hui. Je montrerai demain, je pense, la deuxième partie. Il y a gros minou là, qui fait dodo. Et comme ça, ce soir, eh ben, je vais continuer la manche de mon Whitmoor et l'avancer pour pouvoir essayer de le finir avant la fin de la semaine. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser sur ça et on se retrouve demain. Allez, bye bye. Tu dis au revoir le chat? Non, il dort trop profondément. Allez, à demain.